reconnaître que je suis belge. J'ai une question à te poser, c'est pour ça que je me permets de t'appeler. Marhaba, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 34 ans. Mhm. Pas toute jeune. Mhm. J'ai jamais été mariée ni rien. Mhm. Et ici, ça fait 3 ans que je suis avec quelqu'un. Ouais. Et voilà, là, je me demande si je suis folle ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans notre histoire. Et il y a quelques mois, il a décidé que c'était bon, qu'il voulait qu'on se marie, etc. Et après ça, excuse-moi, je tremblote. Il a décidé qu'on allait se marier, etc. Et lui, sa famille est au Maroc. Moi, ma famille est ici en Belgique, mais bon, on est marocains, donc on peut faire des allers-retours. Et quand on a commencé à parler du mariage, je lui ai dit que moi, j'aimerais bien faire quelque chose ici en Belgique avec toute ma famille, enfin, avec ma famille proche, mais les gens avec qui j'ai grandi, etc. Et que on ferait un mariage au Maroc, enfin, on ferait les deux. Et donc, d'ici, j'ai beaucoup de critiques. Sa maman s'en est mêlée. Comment? Du fait que sa maman s'en est mêlée, du fait que je sois égoïste à vouloir faire une fête en Belgique, un repas en Belgique. Un repas en Belgique? Oui. Ok, d'accord. Vas-y, termine. Est-ce que le fait que moi, je veuille faire avec ma famille, que j'aimais... Enfin, j'ai l'impression de devenir folle parce qu'il me dit que je suis qu'une égoïste de vouloir me faire quelque chose en Belgique alors que ses parents pourront pas être là, alors que j'ai proposé le visa, j'ai essayé de trouver toutes les solutions possibles, mais que ils ont toujours quelque chose à dire. Mais en fait, je comprends pas pourquoi toi tu fais pas ton mariage ici, lui fera son mariage au Maroc. C'est ce que je lui ai proposé, il m'a dit qu'il viendrait pas. D'accord, ok. Même pas à la mairie. Donc elle a dit c'est bon, stop, arrête les conneries, voilà. Parce que moi je comprends pas pourquoi vous restez déjà 3 ans en couple, voilà. Les hauts et les bas, tu les as mariés. L'amour, tu l'as marié. T'as tout marié. Pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi vous attendez 3 ans, en fait, en couple? Yallah. Ça s'est fini plusieurs fois. Raison de plus, ma chérie. Raison de plus, ça, c'est un signe de Dieu. Ça veut dire Qaoudi bébé. Ça veut dire que le mec, en fait, il va jamais il y aura toujours des problèmes. Il y aura pas de longévité dans votre amour. Voilà. Ça s'est fini plusieurs fois et tout, ma chérie. Non. Ma chérie, faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Vous restez des 3 ans avec le mec, il me prend la tête et tout. Il peut me prendre la tête aussi en étant marié. On peut avoir des hauts et des bas en étant marié. Tu vois? Donc le fait que... Parce que moi, en soi, je m'en fous, mais mon père, il a dit sans mairie, vous partez pas au Maroc ensemble faire un mariage. S'il y a pas la mairie, ton père a totalement raison. Et puis, j'ai envie de te dire, t'as envie de faire un repas avec tes copines belges. Elles vont pas aller se déplacer au Maroc. Faut arrêter. Tu sais que ma chérie, c'est une organisation de malade mental. Les mariages comme ça. Ma chérie, avant de le faire en France, d'accord? Nous, on avait pour projet de le faire au Maroc. D'accord? Ouais. Sauf que moi, je voulais le faire à Marrakech. Ma mère, elle m'a dit, hors de question, Marrakech, c'est mort. Parce que j'ai une tante, elle a plus de 80 balais. Mais ce qui n'a marche plus. Donc, le transport, les machins, les trucs, ça aurait été galère avec elle. D'accord? On exclut ce truc-là. Déjà, à Casablanca. D'accord? J'aurais pu. Ma chérie, des villas, c'est pas ce qui manque, hein, ma belle, hein. Des domaines de malades mentaux à Casa, il y a, laisse tomber. À perte de vue, t'en as, hein. Ensuite, on a pensé à un truc. Les vacances, ma chérie, nous, t'as vu? Tout s'est fait vite. Tout s'est vite enchaîné. Tout s'est vite enchaîné. C'est-à-dire que les gens, ils ont déjà réservé leurs vacances. Problème de visa, ça coûte cher. L'autre qui va te dire, ouais, le billet coûte cher. L'autre qui va te dire, non, mais j'ai pas envie de rester. Parce que nous, ce qu'on avait prévu, c'était que nos convives, en gros, ils passent entre parenthèses 1 semaine à 2 semaines de vacances et pour la même occasion, ils viennent à notre mariage. Tu vois? Non, je veux pas 1 semaine. L'autre, c'est congé. L'autre, ceci. Ma chérie, ma belle, c'est une organisation de malade. C'est une organisation de malade. Pourquoi lui fait pas son mariage? C'est même pas un grand mariage. Ce qu'il veut, c'est qu'on aille manger chez sa tante, avec sa famille. Et voilà, va manger avec sa tante et sa famille. Il y a une salle, etc. Mais, voilà. Mais je lui dis, c'est moi la femme à la base. C'est le henna, c'est avec les gens que... Ouais, parce que le mec, je pense qu'il a pas envie de débourser plus que ça. C'est tout. Mon père, il a dit qu'il nous occupait de rien. C'est sa belle-mère qui quoi? En fait, elle l'a appelé. Quand on a commencé à s'organiser, elle l'a appelé. Elle lui a dit, si tu te maries en Belgique, je vais pleurer toute la nuit. Alors que moi, je lui ai toujours dit à sa maman que
je ferai quelque chose pour ma famille. J'ai grandi, quoi. J'ai toute ma de famille. chez nous, ça me dégoûte, moi, ça. Oh, Je lui ai jamais dit, on fait pas. Moi, déjà, les belles-mères les belles familles qui se mêlent des mariages des uns et des autres, je peux Moi, je remercie Dieu, ma chérie, par rapport à ma belle famille, et je remercie Dieu aussi par rapport à ma propre famille. Ah, franchement, ils nous ont pas... Oh, putain de merde. Wallah, je te demande pas. Bah, toi, t'étais là. Ils nous ont pas pris la tête. Ni pourquoi, ni c'est loin. On l'a fait à 1h30 de Paris, ma chérie, mon mariage. Et moi, mon mari me disait, ouais, machin, c'est pas un peu trop loin, les gens, ils vont pas venir. Je lui dis, bébé, ceux qui nous aiment, nous suivent. Et les gens, en fait, qui nous ont aimés, nous ont suivis, ma chérie. On a eu un très beau mariage. Personne ne s'est mêlé de notre mariage. Ni la belle famille, ni ma famille, ni rien du tout. Moi, ma sœur, au bout d'un moment, parce que ma sœur, en fait, tu lui disais entre le vert et le rouge, qu'est-ce qui est beau, elle te disait le bleu, d'accord? Donc, au bout d'un moment, je lui dis, toi, je te demande plus de conseils, d'accord? Voilà. Mais elle me conseillait. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Elle apportait un conseil, après, elle me disait, tu fais ce que tu veux. Voilà. On n'était pas décisionnaire. Ouais, voilà. J'ai vraiment de la chance d'avoir une famille en or et alhamdoulilah, on est très proches, C'est quoi cette belle famille tout bien, mais... Et puis même les darons qui se mêlent d'un mariage. Mariage, c'est toute une vie, c'est des souvenirs, c'est des... Tu vois, je dois passer mon moment, c'est comme pour les robes, ma chérie. Hein. J'ai eu mes copines avec moi, mais la décision finale, c'est moi qui l'ai prise. C'est moi qui l'ai eu, la décision finale. Ouais. Voilà. C'est comme ça que ça doit se passer et je m'en rends compte. Ici, moi, le fait que je dise je veux faire la mairie, après la mairie, je vais pas dire aux gens allez rentrer chez vous. Obligés, enfin, ils doivent être invités. Et le lendemain, s'il faut, à 6h du matin, on est dans le premier vol pour le Maroc et on fait une fête au Maroc et je vais faire comme j'ai fait pour la mienne. Mais là, c'est non, en fait, c'est juste non. Bah écoute ma chérie, moi je suis d'accord avec toi. Après tu vois, il faut trouver un juste milieu. Le juste milieu, tu l'as proposé, ils veulent pas quand même. Donc il y a un problème en fait. Le mec il vit au bled. Non, le mec c'est un mec du bled, mais il vit en Belgique. Ouais. Mais c'est sa famille qui vit au bled. D'accord. Ouais. Voilà. Mon père a proposé d'aider pour le visa pour qu'il puisse venir. Oui, mais non, on s'occupe d'une petite, on peut pas la laisser dehors. Mais vous avez la famille là-bas. Ouais, non, impossible. Non, ils trouvent des excuses, c'est tout. Voilà, vous faites deux fêtes comme il faut au bled. Au bled, c'est ce qu'il faut. La mariée, elle fait son mariage, le marié fait son mariage avec ses conditions, avec ce qu'il veut et tout. Ouais, bah je l'ai proposé dans tous les sens, mais ça... mais c'est la même bonne continuation, mec. On va pas se prendre la tête longtemps, quoi. C'est tout, hein. Voilà, moi je vois que déjà ma chérie, encore une fois 3 ans pour en arriver à ce constat-là. À la limite tu me dis voilà, on a fait 6 mois ensemble et le mec en fait il me parle comme ça, y a pas de souci. Mais 3 ans pour en plus de ça avoir ce genre de truc, non je suis catégorique et tout. Mais chez Jiboul et Elias c'est pas la peine. Moi il y a personne qui me pisse dessus, c'est mort. Voilà. Ouais, surtout sur mes parents, c'est ça qui me fait de la peine. Voilà. Puis oui, il y a plein de choses qui me bloquent, mais enfin tu vois, quand il y a les sentiments, il y a l'histoire, il y a tout ce qui s'est passé, bah t'essaies de t'accrocher, mais ouais, mais ma chérie, tu t'accroches pas à 3 ans pendant 3 ans. Franchement là, la surtout accroche-toi aussi pour plus tard, parce que la belle-mère, elle franchement, c'est ce que je dis. Si t'as un enfant, elle va te dire bah non, tu l'as pas comme ça. Ouais, il faut l'appeler Rally au lieu de Mehdi, il faut faire ci, il faut faire ça, ma chérie. Franchement, tu l'appelles comme son grand-père, parce que son grand-père. En fait, si t'acceptes ça, t'acceptes tout et n'importe quoi. Voilà. Et puis, il mêle tout le temps la famille. On en appelle, on discute, il va rajouter sa mère. Sa sœur, elle m'a envoyé des vocaux pour me dire, ah ouais, tu veux pas attendre que mes parents aient le visa, alors que c'est pas vrai. C'est moi qui parlais du visa. Et sa sœur, elle m'a envoyé des vocaux, elle m'insultait limite. D'Arbléland. Pas au mariage. D'Arbléland. Voilà. Il y a pas d'autre truc, tu vois, c'est, sa mère, elle rentre dans les problèmes, sa sœur, elle l'appelle, machin, d'Arbléland. Oh putain, moi, j'ai pas ce problème, putain. Mais t'as envie de... Wallah, que je vous mens pas, j'ai pas ce problème-là, alhamdoulilah. La belle famille que j'ai. Alhamdoulilah. Putain! J'ai cru aussi parce que pendant tout le temps on est ensemble, il m'a vite, voilà, comme t'as dit, c'est quelqu'un du Maroc, il m'a vite présenté à sa famille. Et franchement, j'ai jamais manqué de respect, j'ai toujours été droite, gentille, si je peux aider, j'aide et tout ça. Et là, le jour où on a commencé à parler de mariage,
ah bah, les visages, ils sont totalement changés. Parce que la mère, moi, j'avais ce discours-là, quand elle me disait, oui, je disais, on fera 2 mariages, réalité comme ça, il y a pas de problème. Moi, je ferais juste un petit repas avec ma famille, etc. Bon, on est beaucoup, mais et le lendemain, on est au Maroc, ou là, on fait au Maroc, et le lendemain, on est en Belgique pour ma famille. Et elle me dit, elle a jamais dit un mot contraire à ça. Et puis, le jour trop de mal de crâne. Ah ouais, non, c'est mort. Ah. Non, voilà, là, il y a plus simple et plus court. 3 ans, n'importe quoi. 3 ans pour qu'au final, le mec, il vienne. En fait, puisqu'il sait que tu vas pas le quitter, il se dit quoi? Eh ben, il se dit, en fait, j'aurai le dessus, j'aurai le dernier mot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Mais il se permet de plus en plus de manque de respect. Et... Ah, en plus, le manque de respect. Bah voilà, ouais. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais peut-être besoin de l'entendre d'une voix extérieure. Et ben voilà, la voix extérieure, ma chérie. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Ils auraient pu manger des frites, ils auraient pu manger des croquettes ou crevettes. Saucisses de Bruxelles aussi. Je sais pas comment ils l'appellent. Et des gaufres en dessert. Des gaufres. À la place de la place montée. La pièce montée. On va la démonter. Bah, merci beaucoup pour... Je t'en prie, ma chérie. Force à toi, ma belle. Bisous, bonne soirée. Bisous, mon petit cœur. C'est quoi, c'est des médicaments que tu prends depuis tout à l'heure? Bisous, au revoir. Ouais, c'est des médicaments, ouais, c'est ça. Hein? Pour la gorge? Non? J'aime bien la boîte. Tu peux les réutiliser après. T'es chez Surf ou là chez... Elle a dit que tu peux les réutiliser en... La vraie chelha. Elle a dit, ouais, tu mets de la monnaie. C'est trop mignon. Non, mais c'est des petites boîtes en métal. Tu la frottes et tu la changes. T'as pas la vision. T'as pas la vision, c'est ça. Et moi, tout à l'heure, je manipule ça avec tes maladies. Je suis sur ta... Syndrome... Diogène, carrément. De Diogène, c'est ça qu'elle m'a fait? Ouais, c'est quoi? C'est, je sais pas, elle est là, LK389. Syndrome de Diogène. C'est quoi, c'est de... Regardez. Mais moi, je comprends pas des belles familles à part comme ça qui viennent, qui me prennent la tête. Oui, non, machin. La robe, pourquoi tu la mets pas en rose? Et pourquoi t'as pas choisi la violette? Et pourquoi... Ah, non, 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 non! Non! Ah non. Ah non. Ah, personne qui ne jette rien. Bah, ça c'est sûr. Les cheveux, généralement, c'est... Alors là, si tu sais, si tu viens chez moi, waouh, pas mal. Toi, tu commences vraiment à me taper sur le système nerveux, toi. Vraiment. Vraiment. Là, hélas, tu savais tout ce que je jette. Je suis tellement traumatisée avec ma mère qui gardait tout. Tu vois, les décorations, avec les tableaux. Dès que tu voyais un petit espace, il fallait rajouter un petit objet, un petit truc. Ah, chez moi, c'est vide. C'est blanc, c'est vide, c'est épuré, c'est vide. Je suis contre. Ta mère, c'est la chelha par excellence. D'ailleurs, j'ai décidé qu'à partir de la rentrée, Inch'Allah, je vais changer de téléphone. Il était temps. Avec 350 000 écrans changés, la batterie changée. J'ai pas le temps. Là, je me suis dit, vas-y, faut que j'aille en boutique et que je me décide. Et il est bien le téléphone. Tu sais ce qui s'est passé? C'est pourquoi il est abîmé comme ça, derrière? C'est parce que ça chargeait plus. Attends, je t'explique ça. Il ne chargeait plus. Elle l'a mis au soleil. Non, avant de partir à la Rwanda, il fallait absolument que ça charge pour que j'ai pu avoir un contact avec mes meufs. Je l'ai ramené dans le mec, il y avait une boutique de réparation de téléphone, juste à côté de mon taf. Je lui ai passé, il me l'a rendu comme ça. Donc il l'a bousillé. C'est vrai. Vas-y, ma chérie. Ah, là, je suis courbaturée de partout, vas-y. Pourquoi t'as pas pris un bain? Le rêve. Je pense que après... T'as une baignoire avec le J'ai rêve. pris un seul bain depuis que j'habite ici. T'es pas sérieuse? Ma fille, elle en a pris 3 depuis qu'elle... tous les jours, elle en prend. Tous les jours. Tu profites pas? T'as avec tes bouts de trucs bidules, là, tu mets du sel.
Ouais, allô. Tu veux un clafoutis? C'est toi qui l'as fait? Ouais. Ah ouais, je veux bien goûter. Non, je rigole avec toi. Mais t'es sérieuse? Mais t'es méchante. Ah putain. Ah, je reconnais. Vous voulez pas épingler le numéro de téléphone, du coup? Dans ces cas-là, je quitte, hein. Je dis Ipslama. Et là, je le jette à ta place, c'est tout. Non, mais tout de suite les grands mots. Non, je veux pas de... Tout à l'heure, j'ai une envie de clafoutis. Mais là, j'ai des bretzels. Attends. Ah non, pas brésil clafoutis avec... qu'est-ce que t'as allemand là-bas? Passe mon téléphone. Bien sûr. Ouais. Avec un verre de Rogina? Ouais, comme tu veux. Attends, je coupe mon micro parce qu'il y a un monsieur. Oui. Voilà. Par contre, est-ce que je peux demander aux filles de mettre la cagnotte pour la mosquée? Attends, je sais même pas où est-ce qu'il est le lien. Ça, elle est pas là. Meuf, on veut des croustilles, c'était calme ce soir. Ah bon? Tac, tac. Elle arrive. Je suis à Doha. Je crois qu'elle a pris un appel. Hey Loubna, tu peux mettre le lien pour la cagnotte pour la construction de mosquée? Karima, s'il te plaît, quel sadaqa pour un défunt? Je viens de perdre... Bah justement, bah écoute, les sadaqa jaria, tu peux faire pour lui. Moi, on va dire chaque été, ouais, chaque été, ça fait le troisième maintenant. Tous les étés, avec mes parents, on est sollicité par des villages. Après, moi, je suis marocaine, donc c'est reste au Maroc, dans ma région de Sousse, donc Agadir et sa province et même sa banlieue, et des sadaqa jaria pour les défunts. Doha, sadaqa jaria, c'est les meilleures choses que tu puisses faire pour eux. Un puits, mosquée. C'est on fait aussi des arbres, planter des arbres fruitiers parce que c'est une sadaqa jaria aussi. C'est la meilleure chose pour les défunts, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais vraiment. Et là là j'ai ouvert la cagnotte il y a 48 heures je crois. Et voilà. Donc si je vais demander à Loubna. Merci ma soeur. Je vais demander à Loubna qu'elle le mette, il n'y a pas de problème. Ah, merci. Il y a une de tes... Abonnés, followers. Voilà, il y a quelqu'un, elle veut faire une sadaqa jaria. Est-ce que tu peux... en tout cas, la Hachmo. Voilà, comme... c'est vraiment ce qu'il faut faire pour les personnes décédées. Et puis ça va directement sur leur... J'ai eu des appels des filles, mais j'ai pas pu répondre. Ça va directement sur leur balance, c'est pour ça que ça s'appelle une sadaqa jaria. Kajiri. Tu peux mettre le truc pour la nana? Parce que moi, j'ai pas... J'ai pas la possibilité de mettre le truc. Ah bon? Ça, c'est non, c'est Hafsa qui l'a mis. Hafsa qui la met. J'avais une envie de bretzel, là, je les bouffe. Hein. Ah bah, attends, faudrait que tu peux lui demander? Non, j'aime pas. Elle est pas là, Hafsa? Non, aux personnes qui m'ont demandé, comme ça, je vais leur envoyer le lien en privé. Tu peux me partager? J'ai pas compris ce que tu dis, mon petit cœur. Alors, est-ce que tu peux demander aux abonnés qui voulaient faire la sadaqa jaria qu'elle m'envoie dans ce cas-là un message ou bien juste que je prenne leur nom. Bah dans ces cas-là, non, tu sais ce que tu fais? Tu mets ton compte là, TikTok, qu'on l'épingle ici. Allô? Je peux pas. Oui, salut ma petite douceur. Ça va et toi? T'as quel âge? Elle a 24 ans. Marseille bébé. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est à Marseille, c'est pas Marseille, mais je suis dans le sud. Bah c'est la même chose.
Ok, juste attends, je vais commencer, mais juste promets-moi que tu ne tailles pas rien, Zama. Parce que Oh, t'es chiante, hein. Bon, vas-y. Non, mais je vais pas te dire des trucs de fou, mais juste Zama, ne taille pas, ok? Vas-y, ok. Je joue pas. D'accord, vas-y, dis-moi. Mais coupe le live et coupe le haut-parleur. J'ai... Ah oui, attends, il y a la page qui est ouverte encore. C'est bon, là? Ouais. Ok, donc en fait, je t'explique. Donc, comme je t'ai dit, j'ai 24 ans. J'ai connu l'amour de ma vie très tôt, à 14 ans. Je te dis l'amour de ma vie, mais c'est pas l'amour de ma vie à l'heure actuelle. Mais en gros, j'ai eu que lui toute ma vie et tout. Et sauf que là, ça s'est terminé. Je te raconte un peu l'histoire. Et ça s'est mal terminé. En fait, comme je te dis, je l'ai connu super tôt. On est toujours restés ensemble, mais du coup, dans le haram, j'ai eu des rapports avec lui, etc. J'en suis pas fière, mais bon, j'ai toujours j'avais fini ma vie avec lui. Enfin, ma mère était au courant, mais j'ai un père un peu strict et j'ai toujours eu peur de lui annoncer que j'avais quelqu'un. Et même lui, de son côté, il n'était pas encore pris. Il est pas assez mature, c'est tout ce que je lui reprochais, mais à part ça, très respectueux envers ma famille, les femmes de ma famille qui connaissaient, mais tous les hommes n'étaient pas au courant. Voilà, c'était pas officiel. Donc là, on s'est séparés, mais c'est à cause de moi. Donc en fait, je sais pas pourquoi si je me suis lassée, pas lassée parce que je l'aime, mais genre j'ai fait un peu la règle, je suis sortie avec des copines. C'était il y a quelques mois. On a fait une soirée, on est parti au centre-ville, etc. Et je suis sortie dans un club, etc. Sauf que je l'ai appelé. Et il pensait que j'étais à la maison. Moi, je suis une fille qui sort pas. J'ai de famille. Enfin, il sait très bien que j'ai mon père qui est beaucoup derrière moi. J'ai ma mère. Enfin, il a toujours aimé ça chez moi, que j'étais une fille de bonne famille, t'as vu? Ça veut dire quand il a vu ça, que je l'ai appelé et tout sans faire exprès, qu'il a entendu que j'étais dehors et tout, qu'il a entendu des hommes, etc. Et ben ça l'a relâché. Et du coup, il a pété les plombs, il a caché appelé ma mère, il était super tard. Sauf qu'on a dit à ma mère qu'il allait dormir chez une amie à moi. Donc du coup, ça a fait énormément de problèmes, etc. Il m'a quitté. Il n'arrivait pas à me pardonner parce qu'il était vraiment choqué. Il pensait pas que j'étais une fille qui aurait pu sortir ou le mentir, je me dire je dormais alors que j'étais sortie. Il m'a quitté, ça fait 2 mois. Sauf que, en fait, je viens de découvrir que je suis enceinte, mais pour la première fois parce que genre, je suis jamais tombée enceinte. En fait, je pensais que je pouvais pas avoir d'enfant vu que j'ai des problèmes d'endométriose très très forte et je rentre souvent à l'hôpital. Enfin, les infirmières elles m'ont déjà dit tu vas galérer à avoir des enfants, etc. Je me suis jamais plus ou moins protégée avec lui et je suis jamais tombée enceinte. Et là en fait j'ai fait comme un déni. Je m'en suis rendu compte au bout de 12 semaines. Je suis à 12 semaines. Sauf que je l'ai contacté. J'ai réussi à le contacter, donc ça faisait 2 mois que j'avais pris ses nouvelles, etc. Je l'ai contacté, il m'a dit tu sais aller te faire la pute, donc tu sauras la porter toute seule. Et je sais pas quoi faire parce que comme je t'ai dit, je cache tout à mes parents. Mes parents, s'ils savent ça, je te jure que je vais trop les décevoir et moi je suis choquée, vraiment. Ça m'est jamais arrivé cette situation. Ça m'est tombé dessus comme ça au moment où c'est terminé, au moment où c'est moi qui fais de la merde. Et je sais même plus quoi faire. J'ai rendez-vous jeudi pour faire une aspiration. Ça s'appelle une aspiration. Et je dois rentrer au bloc, etc. J'ai pu inventer un truc avec ma mère. Il y a une de mes tantes qui est complice avec moi, mais je stresse trop et j'aimerais trop le bloc qui soit là. Je sais pas si lui, il y croit pas parce que je l'ai eu derrière le téléphone et il dit peut-être qu'il y croit pas, c'est trop gros de lui annoncer une grossesse. Mais je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que là, tu veux retirer l'enfant? Mais je suis obligée, on n'est pas mariés, rien. Je peux pas revenir chez moi comme ça, dire que je suis enceinte, que c'est pas possible. Je vais me faire renier, je sais pas, il va se passer un truc de fou. Ma chérie, mais tu sais que si tu fais ça, c'est encore plus une dinguerie. Toutes les personnes qui ont avorté, ma chérie, leur vie, elle est
Sur TikTok, je fais que voir en plus des vidéos, tu sais, quand ils montrent le bébé qu'on met au bout de 3 mois et tout. Déformé, il fait une échographie au ventre. L'échographie, ça me choquait par contre. Bah, c'est parce que c'est plein d'endométriose, donc tu peux ne plus avoir d'enfant après. Ouais. C'est peut-être Mais la c'est seule ça, il y a chose. plein de choses. En fait, je suis Après, sous il y aura choc. l'aide. Il y a plein de choses. Il y a le fait que je sois enceinte, je suis choquée parce que c'est une première fois pour moi et je suis jeune. J'aurais pas voulu ça de suite et j'aurais voulu que tout se passe bien avec lui. Mais il y a aussi le fait que c'est gros, ce que je cache quand même. J'ai des nausées, ça se voit de plus en plus. Heureusement que le rendez-vous il est bientôt. Mais je suis trop dans le mal. Je sais pas quoi faire. La rôle, je sais pas si je continue à aller vers lui. Je le rappelle, je lui montre mes échographies, tout. Je lui montre par A plus B que tout est vrai et que voilà. S'il faut, il y croit pas. Il se dit, elle revient, elle veut me prendre avec ça, ou je sais pas. Je pense qu'il trouve ça trop gros. Il m'a pas cru, je pense. Ma chérie, t'as de la chance, tu m'as dit ne me taille pas vraiment parce que tu me fais de la peine, mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, je comprends pas. Vous êtes des filles de bonne famille, soi-disant. Vos familles, vos parents, ils sont pieux et tout. Qu'est-ce qui vous prend d'aller écarter les bûches? Qu'est-ce qui vous prend de vous mettre dans cette situation-là? Ma chérie, je suis désolée, Habibti. Mais les farrakti, tu vois, tu savais qu'est-ce que tu faisais. Maintenant, tu l'as fait, hadak, tu vois, pour moi, c'est trop facile. Tu sais que c'est haram, ma chérie, d'avorter. C'est haram. C'est un grand Bien péché. sûr. Oui, je sais à quel point c'est haram, je sais. Moi, à ta place, je l'aurais pas enlevé. Je l'aurais pas enlevé, mais allez, je me mets ma famille à dos, y a pas de souci, je l'aurais pas enlevé. Ça, il faudrait encore qu'avec lui, ce soit bien. Lui, il est déçu de moi. Wallah, il a vraiment eu un choc. Il en a pleuré devant moi. Il m'a dit, je suis choquée, comment t'as pu me faire ça? C'était un truc de fou, et c'est vrai. Ça va. Les conneries à 2 balles, là, t'es sorti avec tes copines, point. T'étais pas en train de... À ce moment-là, il y avait des mecs avec nous. Il a tout entendu. Il y avait des mecs, il y avait rien, on faisait rien de fou. Il a entendu de la musique, des mecs. Apparemment, ce serait même un mec. Bon, ça, je sais pas, parce que voilà, son coup d'assaut avec lui, qui aurait raccroché. Mais t'étais bourré ou quoi? Ouais, j'ai bu un peu. Oh là là. Non, mais vraiment un peu. Il y a bourré et boire un verre. J'avais bu un verre. Et tout ça, c'est une fille de bonne famille. Excuse-moi. Non, mais je veux dire que... Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, quand je te dis ça, c'est que je fais mes bêtises. Oui, je l'assume. Je dis pas que je suis une sainte, bien sûr, que je fais mes petites copes Ma chérie, moi, j'ai pas eu de daron, d'accord? Et ce que là, toi, t'as fait... C'est ce que toi, t'as fait, là, franchement, moi, c'est... Et pourtant, j'ai pas eu de daron. C'est bon. Donc là, faut-il. Ben, je sais, comme quoi, ça veut rien dire. J'ai repris des fréquentations qui moi, je pense que c'est plus les fréquentations. Des fois, je sais que je peux être influençable. Des fois, je sais que tu peux pas rentrer dans ma tête. Mais moi, je mets ça sur le coup des fréquentations parce que toute ma vie, j'ai fréquenté que des filles bien, etc. Jamais de problème. Et quand j'ai refréquenté certaines personnes, ben, je me suis retrouvée dans des histoires bizarres et comme cette histoire. Ouais, je sais pas. Ma chérie, nous, on a fréquenté des temples. On a fréquenté des gens vraiment... rien à voir. Moi, j'ai fréquenté des meufs, des qahs de luxe, hein. C'est pas pour autant que j'étais une qah de luxe, hein. Non, après, j'ai pas fait ma pute, rien du tout. J'ai rien fait. Je suis rentrée juste après, il n'y a rien eu. C'est juste que le fait de savoir qu'il était 3h du matin ou que j'étais à dehors, quoi, ça l'a choqué. Il m'a dit, c'est bon. Moi, je voulais faire les choses bien et tout, attendre que... Parce qu'il y a un problème de famille, mais bref, il m'a dit en gros, attendre que tout ça s'arrange et tout. Faire les choses bien, aller voir ton père, c'est vrai, il faisait que m'en parler en plus à ce moment-là, vraiment. Et ça, moi, je m'en veux surtout. Je me dis, j'ai tout gâché surtout. Plus là, ce qui m'arrive, laisse tomber. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec Razel, hein. C'est toi, c'est pas tes fréquentations, hein. Moi, je reste convaincue, c'est toi. Tes fréquentations, à partir du moment où toi, tu suis tes fréquentations, c'est en ton âme et conscience. C'est parce que toi, tu l'as décidé. Oui, c'est vrai. Oui, je sais. Ça, c'est vrai. J'ai été règle. Ouais. Donc, tu peux pas dire c'est les fréquentations. C'est toi qui as choisi ces fréquentations-là. Je suis désolée, ma chérie. Tu vois? Moi, ce qui me choque, tu teases de temps en temps. Échec appel.
J'en ai marre, voilà, j'en ai marre, je comprends pas. Alice, c'est qui est complice avec elle? Sa mère ou sa tante? Sa tante. Elle doit avoir un problème. Merde. Allô?